chanter 10% pour 100%. Des chroniqueurs. C'est ça. Des chroniqueurs. Ouais, c'est ça. Hey, Barnac! Oui, allô? Deux petites tonnes! Avec plaisir. Souvent, ça va mal. Parfois, ça va bien. Les nouvelles de Bruno Corbin. Ah, ah, ah. Short and sweet. Allô, Richard? Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. La dernière fois, je pense que tu n'avais pas encore un veston gris pour matcher tes cheveux sur ta photo de profil du Journal de Montréal. Ah, je sais de quel tu parles. On vient de... Ouais. Félicitations, ça te va bien avec ton air narquois, ta suffisance et ton manque d'humilité. C'est comme si tu étais né pour être un vieux chialeux, déguisé en sofa d'annonce de condo dans le Vieux-Port. Fait que cette semaine, grosse sortie, hein, tu affirmes « Les artistes nous ont trahis ». Quelle affirmation incendiaire! Les artistes. Les artistes nous ont trahis. Nous. Où t'en vas-tu avec ça? Que je me suis demandé alors que je m'apprêtais à lire une de tes chroniques pour la première fois en 2 ans. Tellement de possibilités. Hey, c'est la qualité des œuvres que tu vas critiquer, comme quoi l'art était mieux avant, à l'époque où tu possédais aucun veston gris d'ailleurs. Une position entièrement subjective que je pourrais facilement t'imaginer défendre comme étant un fait établi avec véhémence. Vas-tu plutôt parler d'un exode inventé de certains artistes qui préfèrent vivre et produire à l'étranger en basant ton argument sur 1 ou 2 cas anecdotiques, le genre de scoop là, que je pourrais t'imaginer sortir de ta cavité rectale, autrement connue sous nom de poète-machine? C'est la tonne pour faire une chronique. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Pour faire une chronique, 20 minutes puis une opinion. OK. Mais non, hein? Pour toi, Richard, la grande trahison de la communauté artistique est d'avoir abandonné la cause nationale, de ne pas prendre position et surtout de ne pas vertement appuyer et espérer l'éventuel projet de société qui est la possibilité que le Québec devienne un pays. Hein? Et je sais là, qu'avant, c'était mieux. Hein? La souveraineté était le projet de société de ta jeunesse et les artistes en parlaient. Mais la jeunesse, puis toi, puis les artistes, ça vieillit. Et les choses qui nous semblaient noires ou blanches avant développent des nuances de gris, comme tes cheveux. Et par extension, ta garde-robe. Hein, que j'imagine d'ailleurs remplie de miroirs en forme de cœur. Qui plus est, hein, tu continues en affirmant que non seulement les artistes ne se prononcent pas sur la question nationale, mais qu'ils ne se prononcent sur aucune question controversée. Et tu proposes 2 sujets sur lesquels les artistes se prononcent souvent en guise de preuve, le racisme et l'environnement, expliquant que ça prend pas beaucoup de courage pour se prononcer contre le racisme ou pour l'environnement en 2022. Ça fait partie de sa chronique, là. Il dit que... Wow! OK. C'est l'homme de paille, ça, bien raide. Là. Mais Richard, les gens en parlent. Si les gens en parlent du racisme, ça doit être que certaines personnes continuent de perpétrer le racisme, puis que le sujet devrait être abordé souvent pour espérer des changements. Si les gens parlent de l'environnement, c'est peut-être que la situation est critique puis qu'on n'en fait pas assez. Peut-être même que certains de tes collègues de travail dans l'empire médiatique où tu sévis sont directement responsables de la propagation d'idées qui permettent au racisme de sévir et qui empêchent le climat de se stabiliser. Peut-être même que toi... Écoute, je comprends ton point de vue. Hein? Quand on simplifie une question à sa plus vulgaire incarnation, être pour l'environnement ou être contre le racisme, il semble que la solution soit simple. Hein? Soyons pour, soyons contre. C'est certain que quand on fait aucune recherche sur ce que les artistes disent vraiment sur ces sujets, les subtilités, les aspects sociaux, légaux, économiques, politiques de ces questions, c'est facile de dire que ce sont des idées simples et faciles à défendre. C'est certain que quand on prend 20 minutes pour écrire une chronique basée sur son ressenti, qu'on fait aucune recherche, puis qu'on met beaucoup de « enter » dedans pour avoir l'impression que c'est plus long, là, c'est difficile d'avoir de la substance. Hein? Je vais t'en donner, moi, un moment de ressenti. Je me souviens de l'époque pré- et post-référendum de 1995. Et là, c'est flou, hein, c'est mon ressenti. Mais à mon souvenir, tous les artistes du Québec étaient souverainistes par défaut.
Si un artiste affirmait ne pas l'être, il se faisait généralement ridiculiser ou même parfois ostraciser. La position dangereuse à défendre était l'absence de films nationalistes et, encore pire, l'unité nationale canadienne. Donc, non, Richard, je les trouve pas plus courageux, les artistes d'aujourd'hui, puis que les artistes d'aujourd'hui, les artistes de ta génération, d'avoir défendu la cause sociale la plus populaire à l'époque. Peut-être même que malgré les intentions de base du mouvement souverainiste d'obtenir plus de pouvoir afin d'amener plus d'équité, de programmes sociaux, la fin de la persécution anglaise de la population francophone du Bas-Canada, aujourd'hui, les gens qui ont grandi avec cette idée ont vieilli et leur position a vieilli avec eux. Ils aiment l'idée de la souveraineté pour des raisons nostalgiques, tout en sachant bien qu'on n'a pas élu de gouvernement plus à droite depuis Duplessis, que la gauche n'a plus vraiment rapport avec la souveraineté, et au contraire, que la souveraineté est souvent associée à des idées comme le botchage raciste et le protectionnisme des lois sur la laïcité et la protection de la langue française. L'idée que le peuple québécois est encore persécuté par le pouvoir anglais dans une réalité mondialisée où les inéquités sont bien ailleurs. La redistribution plus que douteuse des surplus financiers d'Hydro-Québec. Bref, des choses qui semblent aller à l'encontre de l'idée de base qui était derrière ce mouvement nationaliste des années 70 à 90. Peut-être qu'en général, les artistes se trouvent généralement à gauche du spectre sociopolitique et que ces idées racistes et inéquitables ne les tentent pas tellement. Que l'idée de fonder un pays avec une population de boomers vieillissantes qui vont voter CAQ pour le restant de leur jour est peu ragoûtant. Peut-être que l'idée de se partir en road trip géopolitique sans supervision canadienne avec la province qui considère de plus en plus élire Éric Duhem à sa tête ressemble de moins en moins à la prémisse d'un coming of age et de plus en plus à celle d'un slasher. Peut-être que c'est pas les artistes qui nous ont trahis, peut-être que c'est toi et ta gang qui ont trahi le mouvement souverainiste. Peut-être que s'il y avait moins de réacs souverainistes blancs qui chialent qu'on parle pas assez de souveraineté, il y aurait plus de souverainistes chez les artistes. Qui sait, peut-être que quand toi et ta gang, vous allez être morts, le mouvement souverainiste va renaître. Mais je ne retiendrai pas mon souffle, là. À moins que ce soit pour mourir d'asphyxie puis prouver mon hypothèse. Placé sous respirateur. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. C'était Bruno Corbin. Son opinion de Richard Martineau. Ça faisait longtemps que je n'avais parlé. Puis, Quel humain important. Quand j'ai commencé, je pensais pas que ça allait être long de même. Mais C'est vrai. ça de Richard Martineau, ça me fait écrire Oui, écoute, pendant tout 3 va heures. bien. Toi, Richard Martineau? Puis souveraineté? Parfait. Écoute, garde. Non, on est là pour jaser. Oui, tu as communiqué avec les gestes. Pas n'importe comment, tu sais. Souveraineté, Oui, mais pas n'importe comment. pas pour n'importe quelle raison. 70% pour 100%.